sommes le 27 janvier 2000. Johan, qu'es-tu en train de faire ? C'est quoi ? C'est un jour de semaine ou c'est un jour de... Eh bien, week-end ? le 27 janvier 2000 est un jeudi. 19h pour toi, Johan. Eh ben, je commençais à me préparer un petit peu à manger. J'étais en train de faire chauffer un truc au micro-ondes. Heureusement pour toi. Tu commençais à regarder ton plat tout fait tourner dans ton micro-ondes. Ouais. Quand tout d'un coup, dans un grand flash de lumière, tu te retrouves distordu, tordu dans tous les sens, secoué à peu près comme dans une passoire. Ah, je crie tout ce que je peux, je m'agite. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Au secours ! Et tu commences à revoir des souvenirs des chevaliers et des écuyers qui sont sur un champ. Devant toi, un homme musclé avec une énorme épée à 2 mains et tu es en train de te battre contre lui. Oula. Tu vois qu'il est en train d'abattre ton épée, mais tu arrives à faire une parade, puis une parade. Tu sais très bien qu'il essaye de t'avoir avec la force, que tu as plus d'endurance peut-être que lui. Alors tu gardes ton calme et tranquillement tu enchaînes les parades les unes après les autres. Kay, oui, c'était ton nom, le chevalier Kay. Quand tout à coup, il a recommencé. Tu vois Arthur planter sa lame au sol, se concentrer, sa lame s'illumine, Excalibur s'embrase, des flammes jaillissent et courent le long de sa lame, des cris de stupéfaction tout autour des chevaliers autour de toi. Quelle est cette diablerie de feu ? Demandes-tu à Arthur en t'écartant. Et Arthur en profite pour te donner un coup de pommeau, mettre un croc en jambe et tu te retrouves au sol dans la boue sous les éclats de rire des autres chevaliers et des écuyers. Beau joueur, Arthur te tend la main pour que tu te redresses. Tu te souviens de ce duel à l'épée au pied d'une colline. C'est ce qu'Arthur préférait, vous mettre à l'épreuve, tous chevaliers les uns comme les autres. Et quand le souvenir s'estompe, tu te retrouves entier sans être distordu ni quoi que ce soit, dans les vêtements que tu portais, assis sur un dur siège de pierre. En face de toi, une table circulaire, ronde. Une femme est juste en face de toi. Elle a son épée, exactement la même que la tienne, une lame de feu, qui est encastrée devant elle. Qui te regarde éberluée arriver parce qu'elle vient juste d'encastrer cette épée et qu'elle s'entendait peut-être pas à ce résultat-là. Ah non, je crois et pas. Juste à ta gauche, tu as un homme qui est assez grand et lancé, pareil, qui a son épée sur la table et tous les deux te regardent un peu éberlués par ton apparition soudaine. Mais moi aussi, je suis en jogging. Ah oui, bah oui, forcément. Mais que se passe-t-il du côté d'Alan à Berlin ? Parce qu'en fait, comme vous allez arriver simultanément, je vous fais tous arriver. Donc, tu étais retourné chez moi. Chez toi, hein, après les dernières expéditions. Exactement. Et là, au moment pile où je ne sais quoi va se produire, je suis en train de dépecer un élan. Oh là là ! Dans la neige. Donc du sang jusqu'au coude, un couteau de chasse très aiguisé. Je pense que en janvier, là où tu habites, il fait quand même pas très chaud, parce que tu habites en plein Canada, hein, si c'est bien compris. Oui. Partie nord, bien au nord. Oula, mais c'est la nuit là-bas. Là. Ouais. Mais ça n'empêche pas. Et donc ta toque en fourrure. Ta toque en fourrure avec les oreilles rabattues sous le menton. Et au moment où tu vas finir de doter la peau de ce magnifique trophée de chasse, tu te sens distordu, transformé, étiré. Et tu ne vois plus ce que tu étais en train de faire. Tu commences à entendre autour de toi des rumeurs. Des rumeurs de combat, des armes qui s'entrechoquent, des hommes qui hurlent, des hommes qui crient. Tu es
en plein milieu d'un champ de bataille. Oui. Derrière toi, des hommes te suivent. Tu as pris leur tête en hurlant. Et face à vous, chevalier du roi Arthur, se dressent des chevaliers noirs. Tu sais que ce sont les âmes damnées de Mordred, le pire ennemi du roi Arthur. Il vous faut les vaincre. Et tu engages le combat avec leur chef. Vous ferraillez l'un contre l'autre tout autour de toi. Vous entendez des gémissements, du sang qui gicle, les chevaux qui hennissent. Et avec un fracas terrifiant, derrière toi, le roi Arthur lance une offensive qui va venir t'aider, toi qui étais parti en avant, en première ligne. Oui. Le combat Percé. dure, vous vous battez, il fait nuit, vous n'arrivez plus à voir vos adversaires et pourtant ils sont en face de vous. Vous continuez à vous battre et à la fin de cette nuit, vous arrivez à vaincre les 12 chevaliers de Mordred. Vous décidez de les abandonner sans sépulture sur le champ de bataille. Ils ne méritent pas d'être enterrés comme des hommes. Ce sont des criminels, ce sont des malfaisants et ce sont des traîtres à la cause du roi Arthur. Et tu vas te retrouver les mains sur, pas ton couteau de chasse, mais sur ton épée. Tu ne te souviens pas avoir appelé cette épée, pas dernièrement, et tu es assis, je pense, entre Laurence et Marine. Tu fais face à un homme en jogging qui a l'air de se demander ce qu'il fait, et toi, tu arrives les mains pleines de sang, toque de fourrure, grosse veste. Et j'ai un sweatshirt avec des pièces de Lego un peu partout. Mais qu'est-ce que je fiche là? Johan, Alan. Laurence? Oui. Oh, Mais- mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas, j'allais manger là, et voilà, je me vois là, ici, et puis encore rêver des chevaliers. Cette histoire, ça commence à me dépasser là. Moi, je me lève, autoritaire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui c'est qui m'a piqué mon cerf? Écoute, là, je pense qu'il est resté là où t'étais. Hein. En tout cas, nous, Faudrait se laver, monsieur. Vous êtes plein de sang. avec Laurence, en fait, on a découvert la table ronde, en fait, et on a posé notre épée sur la table, et à partir du moment où je l'ai posée, vous êtes arrivés. Oui, on dirait comme si vous avez été téléporté. En fait, il faudrait bien que vous vous essayiez parce que là, vous êtes à Londres. Oui. Enfin, à Londres, en Angleterre. Mais mon caribou? Ben, ton caribou, je sais pas quoi te dire. Il est là, il est au Canada. Téléportez-moi mon caribou immédiatement. Je crois pas que ça soit possible. Sang de bois, bon sang. Bon, il fait un peu chaud ici. Oui, je pense que tu peux retirer quelques vêtements. Et à qui ai-je l'honneur, vous? Ah oui, voilà, Alan, Marine, et Marine, Alan. Voilà. Johan. Et Johan, Oui. vous vous connaissiez avec Alan? Non. Alors, moi, je ne connaissais pas Non. Johan. Ah, Johan, voilà, Johan et Marine, et Johan. Marine, enchanté. Enchanté. Et voilà, on est tous... Ouais, j'ai l'impression que vous aussi, vous avez eu des visites impromptues. Roule, Sympa. alors, Des impromptus. De quoi s'agit-il? De quoi vous causez? tu sais bien, Les archontes. l'épée, l'ange, l'épée, les visions d'une vie passée... C'est des visions. Les visions, c'est plus que des visions, c'est des souvenirs. Peut-être bien. bon, en Ça, tout cas, je pourrais. c'est bien que vous soyez là parce que on a encore affaire à quelque chose. Oui. Ouais, mais D'étrange. D'étrange. C'est du- En effet, on était en train d'enquêter, enfin de comprendre un petit peu ce qui se passait pour le roi Arthur. Enfin, le roi Arthur, c'est le fou qui est actuellement En hôpital. en hôpital psychiatrique, qui se prend vraiment pour le roi Arthur. Mais peut-être qu'il a vraiment été dans le passé, je pense qu'il a été. Et C'est sûr. Je l'ai combattu, je le sais.
Oui, d'ailleurs, il garde un mauvais souvenir de toi. Hein. Oui, là, il faut pas aller le voir, toi, parce qu'il va Non. te sauter à la gorge. Donc, vaudrait mieux pas. Là, bah, chaque fois qu'il évoque ton nom, Lancelot, je sais pas, il devient pas contrôlable. Donc, pour l'instant, il est chez les fous, chez les dingos, hein, après avoir assassiné des femmes. Ah, Oui. Et d'ailleurs, je sais pas, je pense qu'il venait ici à un moment donné. Je Oui, sais parce pas, qu'on a découvert des restes, un peu du sang, tout ça. Oui, sur- voilà, c'est ce que j'étais en train de regarder. Là, il y a des restes humains là sur un Mm. coin de la table et je sais pas trop de qu'est-ce qui se passe. ah. Ici, mais où sommes-nous ici, à part le fait qu'on soit à Londres? Alors, Non, on n'est pas à Londres. on n'est pas à Londres, on est à Alors, on est à Glastonbury. Glastonbury. Voilà. Tout à fait. On a Glastonbury parce qu'en fait, à l'origine, en fait, on faisait des recherches parce qu'on avait été informé qu'il y avait des dans les cimetières des statues, en fait, donc des gisants, voilà, oui, des gisants sans tête. Et en fait, à chaque fois qu'on s'est approché, on en a découvert 2, hein, c'est ça, Ouais. Laurence, on en a découvert 2. En fait, il y avait une odeur nauséabonde et Voilà. on sentait qu'il y avait une aura maléfique autour de ces tombes, en fait. Donc, on a essayé un petit peu de faire des recherches. Voilà, donc on a été à la bibliothèque, enfin, etc. Et en fait, ce qu'on en a conclu avec Laurent, c'est qu'en fait, là, les gisants, il y en aurait 12. Et donc, ce seraient les représentants des forces de Mordred. Voilà, les 12 chevaliers de Mordred. Mais dans notre souvenir ancien, ils ont été abandonnés, décapités. Alors Voilà, là, on et c'est découvre des gisants sans tête, tous Voilà. marqués par un signe zodiacal. Voilà. Et on s'est fait attaquer par un esprit. Oui, on a eu du mal à Voilà. à le battre, mais on a réussi. J'ai pas Voilà. souvenir d'avoir décapité ces affreux. Peut-être qu'elle est mort avant, je sais pas. Et Donc voilà. Après, on a été. Qu'est-ce qu'on a fait? Le roi Arthur m'a effectivement remis une croix, donc je leur montre. voilà. Hein, voilà. Et il nous avait dit de retourner à la table et de Voilà, lancer c'est l'appel. C'est ça, et de lancer l'appel. Et Nous, donc, on n'a rien compris à ce Voilà. moment-là. Mais... Exact. Bah, moi non plus, je comprends rien. Demain, je travaille et samedi, j'ai des Oui. trucs à faire. Ouais, Comment mais ça là, se fait? écoute, pour l'instant, on va essayer de. Va falloir qu'on règle le problème parce qu'il y a un autre gisant pas loin dont il va falloir se débarrasser. Hein. Et pourquoi? Parce qu'il abrite un esprit mauvais. Oui. Donc, il va falloir comprendre pourquoi ces gisants sont là. Et d'ailleurs, il faudra peut-être qu'on retourne à la bibliothèque. Je te présenterai la bibliothécaire. Une Oui, charmante les personne. charmantes. Elle est charmante, elle a une voix particulière. Et Ah, d'ailleurs, quelque chose, hein, vous deux? d'ailleurs, Pardon, c'est un peu bizarre, quand même. Non, vous. Moi, Est-ce je que l'un comprends de pas vous... tout, là. Hein. Non, mais c'est très simple. écoutez, C'est le décalage horaire. C'est le décalage. Là, on est à côté de l'église de Joseph d'Arimathie, de fil en aiguille. Voilà, vas-y. On a découvert l'entrée. Mais tenez-vous bien, on est là, vous êtes dans un site archéologique majeur. Là, vous êtes dans l'ancien, à l'endroit où les 12, où les chevaliers de la table. Enfin, nous, avant, on se réunissait ici. On est dans Non, un mais château? on non, était on est chevaliers, au sous-sol. Oui, Mais on on est était dans un d'autres sous-sol. personnes aussi. L'entrée était secrète et on l'a découverte. Et en fait, là, on est dans un caveau souterrain. De l'autre côté de cette pièce, il y a 2 gisants avec ce qu'on suppose être le roi Arthur et Guenièvre. Tu te souviens de Guenièvre, Lancelot? Ouais. Oui, parce que t'es censé être mon père. Enfin bref. Ah bon? Oui, dans le passé, t'es mon papa. Ah bon? Et oui, moi je suis Galad. Mais c'est quoi vos histoires de chevaliers, là? C'est n'importe Parce que quoi. moi, j'ai eu des souvenirs et d'une autre personne. On m'a jamais dit que j'étais un chevalier. Alors, C'est n'importe Et c'est une vie passée. Johan, en fait, pendant Une que tu parles, tu réincarnation. t'aperçois, tu vois
comment il s'appelle, Alan, l'homme recouvert de sang. Et en fait, vous êtes tous assis sur des chaises en pierre. Et tu vois que au dos de sa chaise, au-dessus en fait de sa chaise, effectivement, il y a écrit Lancelot. Et tu vois que derrière Laurent, c'est écrit Galahad. Derrière Marine, il y a écrit Gauvin. Et quand tu te retournes, derrière la tienne, il y a écrit Kai. K-A-Y, qui est un chevalier un petit peu diplomate, mais un chevalier de la table ronde. Et derrière les autres chaises, il y a aussi des noms. Sauf qu'apparemment, il n'y a que vous qui avez été appelés. Voilà. Oh là 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 Et il y a là, aussi cette un histoire. livre. Qui parle latin parmi vous? Oui, on aurait besoin de traduction. Alors, Non, mais- tout d'un coup, maintenant que tu dis ça, Laurence, tu te dis, mais c'est bizarre, Johan parle français, Marine parle anglais, Alan normalement anglais aussi, quoi que tu puisses switcher entre les deux. Comment se fait-il que depuis tout à l'heure, on est en train de discuter, alors... Et en fait, tu t'aperçois que tu parles une autre langue. En fait, vous parlez tous la même langue. Mais on s'entend dans notre langue alors. Et en fait, vous parlez un anglais médiéval, un anglais ancien, encore plus vieux que l'anglais de Shakespeare, qui doit être absolument horrible à comprendre. Mais vous, entre vous, vous arrivez à vous comprendre, mais vous vous êtes aperçus sans faire exprès. Vous avez retrouvé la langue que vous parliez quand vous avez eu les souvenirs de chevalier. En fait, vous parlez en anglais médiéval, tous les quatre. Même Johan, si tu parlais pas anglais, bah maintenant tu parles l'anglais médiéval. Ça va être pratique à l'extérieur. Voilà. Donc, Ça risque d'être cocasse. Johan, tu as des connaissances en latin? Absolument pas. Parce que ça, c'est le Vita Merlini, le livre de Merlin. Non, mais moi. Ah oui, moi, mais moi, on en moi, a c'est- on a besoin de vous là. Hein. Moi, c'est les outils, c'est les appareils. Et là, faut que je téléphone. Demain, j'avais des réunions importantes. On a des nouveaux systèmes à mettre en place, des nouveaux clients qui vont arriver. Ça va pas, moi, ce qui se passe là. Vous êtes Ça va. où, Johan? Moi, je suis à Paris, région parisienne. Bah, un Moi, coup mon de fil caribou- et c'est fait. Et Il n'y a pas de problème. quoi? Moi, mon caribou, il peut m'attendre jusqu'au printemps, il n'y a pas de problème. Bah, là, ton caribou, si je fais les comptes, t'es en train de le tailler. Il est minuit au Canada. Il doit être complètement gelé alors qu'il est. Donc, il Oui, attendra il au printemps. il attendra. Je pense Oui, que d'ici et là, puis, je quand tu pense vas le que- retrouver, et s'il n'a pas été bouffé par autre chose, tu le retrouveras. Poutchou. Bon, Johan, Ouais, j'aurais dû le bouffer. il met la tête entre, il met les coudes sur les genoux, il met sa tête entre ses mains, Johan, t'es marmonné. Bon, Qu'est-ce Johan, que je fais là? tu te Mais qu'est-ce que je souviens- fais là? Mais c'est pas possible. Tu te souviens de ton incarnation principale? Oui, oui. Principal. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais l'ange vous a bien expliqué. Qui c'est ça encore celui-là? Mais c'est qui? Je coûte. Encore un chevalier? Il est pas là aujourd'hui, lui? Je fais une petite parenthèse. Vous avez pas eu Eh non. Alors, Marine, oui, Johan, oui, mais en fait, Alan, techniquement, Ah, on ah, n'a pas merde. le temps de le faire. Ah, c'est pour Il a ça pas que besoin. Mais, ça te dit vaguement quelque chose, Alan, effectivement. Un ange de feu qui t'a donné une lame, mais t'as rien compris à ce qu'il t'a raconté, et qu'au final, t'étais d'accord, mais t'as pas bien compris. Il t'avait expliqué que si tu faisais le signe de prendre une lame au sol, et bah, tu te retrouvais avec une lame dans les mains. Et puis après, il t'avait expliqué des choses. Il t'a fait apparaître un mini Alan de Angélique et un mini Alan de l'ombre, et il t'avait expliqué qu'ils étaient à tes ordres, mais finalement, ça te servait pas à grand chose. Donc voilà. Exactement. Oui, non, mais ça, c'est ma gueule de bois, ça. Je me rappelle bien. Oui. Bon, Ça a je rien te à voir résume. Nous sommes des, allez, un peu comme des élus en fait. Hein. Nous avons la possibilité nous avons vécu 10 vies déjà. 5 bonnes et 5 mauvaises, et dont une principale. Tu dois avoir un souvenir d'une vie passée, mais comme
pas comme un souvenir, comme si tu l'avais vraiment vécu. J'avoue que l'alcool fait parfois des ravages, mais là, Moi, par exemple, j'étais une pirate. Moi, j'étais Imhotep. Voilà. Moi, j'étais Marie Reed. Et Johan était Tesla, je crois. Oui, mais c'est pas la peine de le dire à tout le monde. Bah, on est entre nous, on est des trinités. Sur Oui, nous mais ça, repose... j'ai autre chose à faire que faire la Trinité en ce moment. Sur nous Ça m'énerve. repose la mission de faire gagner, c'est la dernière bataille contre les forces du mal, et sur nous repose cette mission. On a de nombreux Oui, ennemis mais contre c'est nous. ça qui va nous faire vivre, c'est ça qui va me faire manger, c'est ça qui... J'ai mes parents, j'ai ma famille, j'ai mon boulot surtout. c'est pas drôle. Bah, Et écoute, c'est quoi un cette coup de histoire fil, de Ben, Jack je vais Herfer, suivre là avec Bah, vous. nous, on n'arriverait pas à les vaincre tout seul, moi et Marine, ces chevaliers. Ça se trouve, on sera Voilà, rentré donc, demain, peut-être. il faut qu'on découvre d'où viennent ces gisants sans tête, je crois, hein, Marine. Oui, oui. Et qu'on comprenne comment les détruire, D'accord, d'accord. et comment faire revenir la raison au roi Arthur, qu'on veut beaucoup à Lancelot, surtout. Là. Alors, je sais pas ce que t'as fait à Guenièvre, mais là, il t'en veut vraiment beaucoup, parce que là, le bonhomme là qui incarne actuellement Arthur, là, il commence à massacrer les femmes, là, on comprend pas bien pourquoi. D'ailleurs, je sais toujours pourquoi il y a des restes humains là à côté de toi. Oui, Ça- effectivement, il y a un cœur, Et un poumon. un poumon Oh. qui, C'est dégueulasse. qui date quand On n'a même pas de eu- quelques temps, hein, parce que... Pas moi. Et On n'a j'étais pas, eu en le train temps de de- les on n'a analyser. pas eu le temps de tout nettoyer, là, vous êtes arrivé d'un coup. Donc, voilà. D'ailleurs, oui, je vais essayer de comprendre pourquoi, et je sais pas si j'ai une logique dans tout ça, mais parce que j'ai un domaine de médecine, je crois. Oh, mais là, moi, je peux pas vous aider à grand-chose. Mais si. Non, personne ne parle latin. Eh Bah ben, non, Oh, mais pourquoi je parlerai latin? bah, si pas j'avais besoin de su, parler je- latin. Oui, bah, moi je non sais plus, pas, dans mais ta bon. vie passée, moi je parle bien égyptien. Va être pratique dans la vie de tous les jours. Voilà. Mais pas l'égyptien de maintenant, hein, l'égyptien d'il y a 6000 ans, quoi. Donc, Si vous voulez, je peux vous imiter le caribou, mais c'est tout. j'aimerais bien attendre ça tout à l'heure. Hein. Avec l'accent québécois, bon choix. Voilà où on en est. À côté d'ici, il y a un très joli restaurant, on peut vous y amener. Et Ah, il y a le téléphone. ben, on est en Angleterre, bien sûr qu'il y a un téléphone. Ah, On est dans un ok, hôtel ok. et tout pour dormir. Bon, ça ira alors. Bon, Non, on a des nouveaux clients et... Voilà, donc Absolument, on a une petite voiture de location, je pense qu'à 4 on tiendra dedans. Hein. Oui, 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 oui. C'est une mini. Oui, Et on a au pris début, une à 2 midi. ça Hein. allait bien, mais bon, à 4 on va être un petit peu serré, surtout Oui, on avait opté pour une voiture pour deux. Hein. surtout avec Alan qui est très large d'épaule. Mais bon, Ah oui, j'avais oublié la C'est midi. une mini. Bah, Ah, on fait peut-être pas plus grand, en fonction de nos moyens. Hein. Alors, et alors, cette table, on a compris qu'elle avait Alors, vous voyez le pouvoir qu'elle a, on vous a fait apparaître ici. Ah, du pouvoir, imagine que ce soit au chiottes. Mais imagine que t'es en train de tomber d'un avion, hop, on te sauve. Oui, mais la première solution arrive plus souvent que la deuxième. ça m'avait pas l'air si immédiat que ça quand même, parce que j'ai eu le temps de pousser un petit rond-piche entre deux. Là, j'ai vu encore des anciens rêves de ma vie, justement, quand je trucidais ces malveillants là. Ce n'est pas un rêve, Oui, c'est des tu l'as morts vraiment raides. fait. Ben, donc ça doit pas être si immédiat que ça. Et donc, si on a bien compris, on peut communiquer aussi. Oui. Allons donc, Plus efficace que le téléphone, l'autre chose. Communiquer à qui? à d'autres trinités qu'on connaît, d'autres... Mais il faut être dans cette cabine téléphonique là.
Ah oui, il faut être là, à mon avis. Oui, il faut être là. Hein. Donc, voilà. Et oui, ben, je sais pas si la table, parce que nous, on n'a pas décidé. Pouf, Marine a mis l'épée, et paf, vous êtes arrivés. Donc, on l'a pas fait exprès. Hein. Et si D'accord. vous êtes là, c'est que quelqu'un en lieu veut que vous fassiez quelque chose. Bon, il est quelle heure là? Est-ce qu'on a le temps? Vous voulez faire quoi? C'est le soir, 18h, 18h. Ah bah c'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger. Voilà, et puis après on va peut-être prendre rendez-vous avec le professeur d'archéologie là, pour qu'il nous traduise un peu ce qu'on a là en latin. Qu'est-ce qu'on a Ouais, qu'est-ce que Bah vous on a avez la croix là, et puis on n'a pas le livre là. La croix, la croix, on l'a traduit. Ah, on Moi, l'a ça traduit marqué 6J Oui, inhumé le célèbre roi Arthur. C'est ce qui a marqué sur ta petite croix. Ah oui, bah j'ai. Et vous l'avez trouvé où? On me l'a donné. Ah, c'est Arthur qui me l'a donné. C'est Arthur qui te l'a. C'est en bois de Bépine. Ça, Oui. c'est pas mal, ça. Oui. Non mais. Arthur, c'est lui qui s'appelle. Ah, oui, voilà. Pour l'instant. Gigi, le roi Arthur, c'est le roi Arthur qui vous les donne. C'est pas mal. Oui. Voilà. Bien. Il a de l'humour toujours. Ouais. Mais peut-être qu'on pourrait aller retourner le voir, pas toi, mais Doudou, enfin, pour lui dire peut-être qu'il a autre chose à nous dire, hein, et Oui, bah je te laisserai parler, hein, parce que. par rapport, ouais, moi, il m'aime bien, mais toi aussi. Oui. Mais il pique une crise s'il voit Lancelot. Et et qu'est-ce que par rapport à ces gisants là, peut-être qu'à la bibliothèque on a la liste de tous les gisants. Oui, parce que Il doit c'est y ce qu'on avoir se un disait, livre. on en a trouvé 2, alors un dont on s'est débarrassé, l'autre non, mais potentiellement faut qu'on trouve les lieux où se trouvent les 10 autres, quoi. Peut-être qu'on devrait aller voir Arthur là pour lui demander conseil de cette histoire là, parce que je sais pas trop ce qu'on attend de nous finalement globalement. Oui, parce que moi à l'origine c'était pour faire mes recherches, un article sur... pour ça que j'avais été voir ça, hein. C'est pas pour faire un combat. Ah oui, Mais- tu devais écrire un article. Oui. Il y a un accès à Internet dans le coin, dans votre hôtel? Ah, mais on En n'a pas 2000. d'hôtel encore, hein. Ah, je croyais. On n'a pas dormi encore. On n'a Si. pas dormi Je me encore, rappelle si, je plus. crois. Je me souviens plus si on n'a pas pris un hôtel. Ouais, vous étiez allé dans un Ah oui. bed and breakfast. Ah oui, c'est ça. c'était pas ouais, trop dans cher. Bed and Breakfast. Ah oui, bah c'est ça, parce qu'on a... Bah, après, si quelqu'un a plus d'argent que nous... Bah, il serait peut-être bien resté dans ma cabane. Bah, moi, je suis D'ailleurs- venu comme ça. Hein. J'ai même pas mes papiers, j'ai rien, j'ai préparé à bouffer. Tu vois, je suis un t-shirt, sweatshirt, jogging, j'ai mes chaussons aux pieds. Oui, bah on va trouver une solution. Va falloir que tu ailles t'acheter quelque chose, là. Oui, on va aller dans un magasin, t'inquiète, je t'avancerai les frais de ce que tu t'achèteras. Pour moi, il n'y a besoin de rien. Je reste comme ça. Oui, alors par contre, on va faire une bonne douche avant d'aller au restaurant, parce que là... Ah pas non, je moi. les pose tout à l'heure, moi. Oui, mais toi, t'as l'air propre, par contre... Là, l'autre, là, oui, là, c'est... Fuh. Moi, j'en ai peur de ce monsieur. Et Je tu le regarde pas, d'ailleurs. Je baisse les yeux. Et t'avais tué une bestiole alors, un élan? Mais oui. Au fusil En ou à pleine l'arc ou au couteau? Eh bien, aux 3. Au 3? Ouais. D'abord, une flèche dans la patte gauche pour le ralentir. Après, un coup de fusil en lui adressant des coups de crosse sur la tête. Ok. Pas à tirer, mais entendu, je mets pas de munitions dans les fusils. Et puis Tu ensuite, t'en sers comme massue, d'accord? bah oui. Et puis ensuite, le couteau hein, pour lui enlever la peau et les muscles. Parce qu'il est Oh. encore vivant. Et une fois qu'il Ah, a enlevé tous les ouais, muscles, non, mais c'est bon pour moi, là. On va s'arrêter Je là. bouche les oreilles. Ah, vous voyez, il met la main dans la poche, il sort quelques Lego et il est en train de construire un truc. Oh là. Oh là. Oui, je vais peut-être en parler au médecin. Dites qu'il n'y a pas un pouvoir de la table ronde pour leur mettre d'aplomb, celui-là. Écoute. Et je vous écoute plus, il est dans ces trucs. Oh là là. Ok, bon bah, c'est pas grave. Bah, je vais te le dire, l'élan il sera rien du tout quand tu seras en face de ce qui nous a attaqué. Eh oui, j'imagine bien. J'espère que t'es prêt à en découdre. Bah, j'ai pas mon couteau. Il Oui, est mais resté t'as ton épée, donc tout va bien. Ton épée. Ah oui, Tu tiens ton épée. c'est vrai.
Ah, j'ai toujours cru que c'était une histoire de gueule de bois, cette histoire-là. J'ai toujours du mal à y penser. D'ailleurs, les fourmis, elles s'installent directement sur la table ronde? Ben là, c'était Marine qui a vu l'idée, comme il y avait l'encoche devant chacune de vos places, vous avez une encoche dans la table, et c'est Marine qui a vu l'idée de me placer son épée. Mais après, vous pouvez la reprendre, et vous vous souvenez, vous la replanter dans le sol, et elle va disparaître, et vous pouvez la rappeler quand vous voulez. Ah, mais c'est dangereux cette histoire-là. C'est pas ergonomique cette table. S'il faut la planter. Non, il y a. Non, mais ça, c'était pour l'appel. Alors que nous, on est assis. Oui, Tiens, c'est il ça. connaît des mots compliqués, le T'as sauvage. ton épée devant toi, hein. Faut pas trop te rapprocher de la table, hein, exact. Il y a un emplacement pour la poser. À plat. Ah, aussi. Oui. Ah oui, je vois. C'est bien. Vas-y, Pratique. essaye. La poser à plat. Oui. Voilà. C'est vrai? Ouais, qui est fait. Et vous connaissez les pouvoirs de cette table, mis Non. à part Non, pour de l'instant, vous non. retirer un caribou dedans. Non. Ben, Non, ça a juste, ça vous a fait venir. D'ailleurs, Ah, j'aurais il en bien manque. être prévenu. D'ailleurs, il quand même, hein. il en manque quand même pas mal, là. Donc, je sais pas où ils sont, les autres. Ils sont peut-être occupés à faire autre chose. C'est pour ça, vous êtes venus parce que vous étiez pas occupés. je sais pas, j'ai l'impression que ça nous a pompé un petit peu d'énergie quand même. C'est peut-être pour ça qu'il y en a que quelques-uns qui sont venus. Oui, peut-être, tu as raison. Je me sens un peu épuisé, moi aussi. Non, c'est moi et Marine, ou peut-être Oui. que Marine. Non, tous les deux, oui. Mais vous deux qui êtes arrivés, bah non, ça va en fait. Ça va. Pas plus que après une journée, voilà, qu'il est. Et il y a moyen de connaître les autres pouvoirs que pourrait déceler éventuellement cette table plus ou moins ronde. Eh bien, tu veux faire un test de clairvoyance? Bah, tiens, bonne idée. Je pensais qu'on le connaissait instinctivement, non, l'utilisation de... Oh. Eh bien, ton archonte. C'est ton archonte qui va t'aider. Si tu le choisis, hein, après t'as droit. Oui. Souviens-toi, quand tu utilises l'archonte, tu auras une dette avec lui, hein, mais. Oui. Je Eh bien, veux bien qu'il me cause. tu as un souvenir qui te revient où tu vois le roi Arthur, effectivement, qui s'asseyait. Ah oui, parce que sur les 12, vous avez tous les chaises pareilles et il y en a une où il y a écrit Arthur. Hein. Donc il y a la 13e, il y a écrit Arthur. Mais par contre, comme c'est une table ronde, il n'y a pas de grand fauteuil, de petit fauteuil, de trône. Toutes les chaises sont identiques. Les sièges de pierre. Tu te souviens avoir vu Arthur. Et effectivement, quand il plaçait l'épée sur la table, il pouvait parler à des chevaliers qui n'étaient pas présents à côté de lui. De la même façon qu'il pouvait les appeler et même leur faire partager des souvenirs ou des choses qu'il voulait leur faire. Des choses Tu un te peu plus souviens compliquées que que la parole. même quand il n'était pas assis à la table, en se concentrant, en envoyant ton épée à la table, t'étais pas obligé d'être à côté. Faut pas être si loin, mais c'est possible quand vous êtes pas trop loin de la table. Il faut laisser l'épée sur la table. Enfin, c'est ce qu'il faisait. Ben, pour que ça marche, il faut vraiment que tu aies ton épée sur la table. Mais si t'es pas présent à Glastonbury, tu peux arriver en te concentrant à envoyer ton épée au niveau de la table, même si tu y es pas, et t'en servir un petit peu. D'accord. Donc ça te revient un petit peu un flash. Après, ça vous oblige à mettre votre énergie dedans, mais c'est vrai que ça vous sera utile.